Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aharaja Dhamasutas. Aharaja Dharmasutas. Chintayan Suridambaram. Chintayan Suridambaram. Prakrite Natmana Vikam. Prakrite Natmana Vikam. Sneha Moha Vasangata. Sneha Moha Vashangata. Commentaire. Selon Srila Prabhupada, traduction. J'avais lu dans la tête. Traduction. Ô grand Brahmana, Yudhishthir, le fils de Dharma, troublé par une mort de ses proches, devint submergé par la confusion résultant de l'affection due à des pensées matérielles. Puis il dit. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset explique comment Yudhishthir perdit toute discrimination. Bien qu'il fût un associé éternel du Seigneur et complètement transcendantal, il devint troublé par des sentiments matériels, tout comme une âme conditionnée. Ce déroutement temporaire fut orchestré par le Seigneur, afin que ses plans puissent s'accomplir. Om Yatinam Vasyam Yanam Janam Shavakaya Chashurunitam Tasmai Shivra Shri Chaitanya Manavishtam Stapitam Jena Bhutale Saranapam Karanaya Navati Sakaram Chakam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapati Gopesha Gopika Kanta Ranavanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Keshavanu Sute Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Panchakatratarubhascha Kripa-sindhu Devacha Patitanam Vaishnaveyo Namo Vishnupadaya Krishna Krishna Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Vaishnachavi Chattarine. On continue notre lecture du Bhagavatam, et c'est le verset dont on avait un petit peu parlé. L'autre jour, on avait juste lu la traduction. Donc on est toujours dans la même situation où Yudhishthir, encore une fois, afin que les divertissements du Seigneur puissent continuer et qu'un certain scénario puisse prendre place, il est mis dans une situation où il devient complètement submergé par la confusion et il ne sait plus du tout quoi faire. Et donc c'est comme on l'a expliqué l'autre jour dans le commentaire chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, il révèle que bien que c'est un associé éternel du Seigneur, donc il est complètement transcendantal, il devient troublé par des sentiments matériels, tout comme une âme conditionnée peut l'être. Donc il prend le rôle de nous en fait. C'est comme, on peut vraiment s'identifier à lui parce que la même chose peut nous arriver à nous. Et donc c'est un des moyens que le Seigneur met en place pour qu'on puisse tirer les enseignements de toutes ces écritures-là, c'est que, comme on l'a expliqué, même si c'est des personnes qui ont des qualités vraiment très très marquées, qui ont des qualités que nous on ne pourra jamais avoir, autant de renoncement, autant de dignité, autant de bonté, etc. C'est des très grands endroits, mais quand même parfois ils sont mis dans des situations où nous on peut s'y reconnaître totalement. On peut dire moi ça m'arrive de la même manière. Donc c'est une des manières qu'il a de faire ces divertissements pour qu'on puisse s'identifier encore une fois et en retirer quelque chose. Dans ce monde matériel, c'est comme ça qu'on marche, on peut dire, puisqu'on est centré sur nous-mêmes, notre existence, on la voit à travers nos yeux à nous. Ce qu'on juge, ce qu'on accepte ou ce qu'on rejette dans notre vie, en tant que personne purement matérialiste, on peut dire, c'est vraiment un calcul en fait. On fait un calcul de qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me rapporte quelque chose, et qu'est-ce qui est mauvais pour moi ou qui m'apporte de la souffrance
violence ou quelque chose de négatif. Et toutes ces choses-là, toutes ces personnes-là, très simplement, on va les mettre en dehors de notre vie. Comme l'explique Gourdet souvent, on se crée notre royaume. On se crée des ennemis et on se crée des amis. Alors que toutes les personnes qui sont autour de nous sont des êtres vivants, sont des âmes spirituelles, comme l'explique les Védas. Donc il y en a pas une meilleure que l'autre, mais on fait des distinctions. On dit, bah, tiens, ça c'est mon ami, je l'affectionne particulièrement, et je peux lui donner mon temps, mon énergie, etc. Mais cette personne-là, c'est mon ennemi. Alors au contraire, je vais essayer de l'éviter le plus possible, et je vais fermer ma porte, il ne pourra pas entrer chez moi. Mais toutes ces choses-là, c'est juste des discriminations que nous, on crée. Un disciple de Srila Prabhupada, dans une de ses conférences, il expliquait, regardez, il s'adressait à une assemblée, et donc il disait, les écritures védiques nous expliquent que nous sommes l'âme, que c'est notre identité propre, et que tout ce qui nous recouvre, c'est juste temporaire, et c'est juste une fausse identité. Et il expliquait, regardez, tous les conflits qu'il y a, tous les problèmes qu'on a, toutes les mauvaises relations qu'on peut avoir avec d'autres personnes, c'est juste basé sur ces identifications-là, pas au niveau de l'âme. Les conflits sont faits à propos d'une couleur de peau qui est différente, d'une culture qui est différente, d'une religion qui est différente, mais on n'est pas tout ça en fait. On est tous une âme spirituelle. On est tous juste recouverts de ces identifications. Et donc il expliquait le vrai problème, c'est cette identification. La vraie raison pour laquelle on se bat entre nous, pour laquelle on a des ennemis, etc., c'est juste parce qu'on a oublié qui on est réellement. Et on se prend pour quelqu'un d'autre. Et c'est juste une guerre de territoire, mais qui est complètement fausse, puisque ça ne nous appartient pas. On n'est pas ces choses-là. En tant qu'adulte, en tant que personne un peu plus âgée, c'est quelque chose qu'on peut voir quand on regarde des enfants, par exemple. Quand des enfants jouent, tout va très bien, jusqu'au moment où il y a quelqu'un, un enfant, qui prend quelque chose pour jouer, qui prend quelque chose à un autre enfant. Et très souvent, il va se mettre en colère et il va dire non, c'est à moi. Et donc il dit non, mais je veux juste jouer un petit peu avec. Il dit non, c'est à moi. Je veux pas te le prêter, c'est à moi. Et ils sont prêts à se crier dessus, à leur niveau, mais à se frapper, etc. Mais juste pour ces choses-là. Et nous, en tant qu'adultes, c'est complètement dérisoire. On voit bien, mais non, mais tu peux lui prêter 5 minutes, c'est pas vraiment à toi. En plus, on sait que c'est pas vraiment à eux. C'est les parents qui ont acheté ça avec leur argent, etc. C'est des choses qu'on leur a données, mais ils ne sont pas du tout les possesseurs de ces choses-là. Et pourtant, ils ont vraiment identifié que ce jouet-là, c'est à moi. Et c'est rien comme moi. Et je le prêterai à personne. Mais encore une fois, c'est juste une identification, c'est juste quelque chose qu'on s'est dit, bah tiens, ça c'est à moi. Et au contraire, l'exemple que je donne souvent, si quelque chose qui n'est pas à nous, on n'aura absolument aucun sentiment par rapport à cette chose-là. C'est un exemple que je prends souvent, que j'apprécie. Si dans la rue en face de chez nous, on a garé notre voiture, et que, pour une raison ou pour une autre, la voiture juste à côté de nous, quelqu'un qui passe et il fait une grosse rayure sur la peinture. On va voir ça de notre fenêtre, on va se dire, bah mince, lui, il a pas de chance, c'est vraiment dommage. On va peut-être rigoler, et puis on va rien faire. Mais si cette personne-là, c'était notre voiture à nous, qui était une place avant, alors on serait sorti, on aurait commencé à lui parler, il dit, tu fais quoi, n'importe quoi, etc. Alors que pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'ira pas sortir, on verra peut-être même la personne le faire, on va dire, bah non, c'est dommage pour lui, etc. Mais on ne va pas le faire, on ne va pas agir. C'est juste une question d'identification. Comme je regardais, je crois que c'était sur YouTube, il y a un documentaire très intéressant sur des passionnés de moto, de mécanique, etc. Et donc, ils interviewaient quelqu'un qui avait une énorme collection de voitures de luxe, etc. Et à la fin du reportage, donc, il avait vendu une voiture de luxe qui était extrêmement chère. Et donc, le reporter lui disait, mais alors, ça ne vous fait pas un pincement au cœur quand même d'avoir vendu cette voiture et de l'avoir partie avec son nouveau propriétaire. Et après tout ce documentaire-là, où il vantait ses qualités, etc., il disait, oui, bon, c'est juste un tas de ferraille avec un moteur quand même, faut pas être trop attaché, quoi. Et c'est exactement ça, en fait. On s'attache à des choses, mais quand on voit vraiment ce que c'est rien du tout. C'est juste quelque chose qui, au bout d'un moment, soit va disparaître, soit va casser, soit va nous être enlevé au moment de la mort. Et juste à cause de toutes ces choses-là, on se crée tellement d'anxiété, de soucis, de problèmes, etc. On peut voir statistiquement dans nos sociétés occidentales, on a beaucoup plus de choses matériellement que d'autres cultures ou que d'autres sociétés. Et pourtant, c'est dans nos sociétés à nous où euh, on a le plus de personnes dépressives ou de personnes stressées, etc. C'est dans nos sociétés où on fait le plus de burn-out. Ça, c'est un truc,
qu'on ne connaissait pas avant, le burn-out. Quand quelqu'un il travaille tellement, quand il travaille trop, que son corps physiquement il casse, que son mental il casse physiquement et il ne peut plus rien faire. Mais ça, c'est vraiment typique en fait de notre façon de travailler et de notre façon de mener nos vies. Dans notre temps, ça n'existait pas ces choses-là. On avait un rapport aux choses matérielles, à la vie, à notre travail qui était différent. Et malheureusement, les Védas nous expliquent que c'est normal que ces choses-là arrivent, parce que plus on va vouloir profiter du monde qu'on a autour de nous, plus on va vouloir s'en servir pour notre plaisir, plus en fait il va se retourner contre nous. On donne l'exemple des sables mouvants, c'est exactement la même chose. Plus on essaie de se démener dans une telle situation, plus on essaye de contrôler cette situation et plus on est enseveli, et plus on rencontre des problèmes. Donc c'est pour ça que même si c'était, encore une fois avec l'exemple du chien de rage, même si c'était des très grands rois, ils étaient détachés de leur pouvoir. Même s'ils avaient des grandes responsabilités, s'ils devaient régner sur un royaume entier, ou dans ce cas-là sur la terre entière, ils avaient quand même conscience que c'était un service qu'ils effectuaient et que ce n'était pas quelque chose qui leur appartenait à eux. Ils avaient conscience qu'ils étaient au service du peuple et ils étaient au service aussi de la religion et que ce qu'ils devaient faire, c'était pour le bien-être du plus grand nombre, mais que ce n'était pas à eux, c'était pas à eux d'en jouir. Et comme on l'expliquait l'autre fois, certains rois avaient une mauvaise compréhension de ça, et par exemple Duryodhana, il voulait obtenir le pouvoir, il voulait obtenir cette position, ce trône, mais là, c'était juste pour son plaisir à lui. C'était pour profiter au maximum des richesses qu'il avait. Et malheureusement, les Védas nous expliquent que dans le Bhagavatam, il y a un verset qui explique que tout l'or du monde, toutes les richesses du monde, toutes les propriétés du monde ne peuvent pas satisfaire le désir d'un seul homme. Si on combine tout ce qui existe sur cette terre, tout l'argent, toute la richesse qu'on peut obtenir, et qu'on le donne à une seule personne, et bien cette personne-là ne sera quand même pas satisfaite et elle recherchera plus. Ce désir-là, matériel, de jouissance matérielle, il est complètement insatiable, c'est impossible. Donc, et c'était l'exemple de Duryodhana, par exemple, il avait fait tout un plan pour envoyer du coup les vrais héritiers, les Pandavas, en exil. Donc ils avaient dû renoncer à toutes leurs possessions, et pendant ce temps-là, c'était lui qui avait obtenu ce royaume. Et le deal, normalement, c'était que quand les Pandavas allaient revenir d'exil, Duryodhana allait laisser sa place, il allait leur redonner le royaume. Mais du coup, pendant toutes ces années d'exil, c'était lui, officiellement, qui avait le droit et qui avait toutes ces possessions-là, qui avait tout ce royaume-là, qui pouvait gouverner, qui était désigné comme le possesseur de toutes ces choses-là. Et pourtant, c'est expliqué qu'il avait une haine tellement puissante envers les Pandavas et qu'il avait un désir de pouvoir tellement fort que pendant toutes ces années, il n'a pas pu être satisfait, ne serait-ce qu'une seule seconde, de tout ce qu'il avait. Il pensait juste au moment où les Pandavas allaient revenir après toutes ces années et ils allaient lui reprendre sa place. Et il allait perdre tout ce qu'il avait. Donc même s'il l'avait pendant toutes ces années, c'était là. Il avait cette position, il n'arrivait pas à la goûter parce qu'il pensait déjà qu'il allait la perdre dans le futur. Donc on peut voir que même une personne comme ça, donc là pour le coup, il avait vraiment, matériellement, il n'y a personne qui était aussi riche que lui, je pense, même de nos jours. Et pourtant, lui, il n'arrivait même pas à en être satisfait. Il voulait toujours plus, toujours plus. Il était prêt à tuer toutes ces personnes-là, tous les Pandavas, juste pour pouvoir obtenir un peu plus. Et un peu plus de temps, en fait, de jouer avec toutes ces choses-là. Donc le Bhagavatam, il nous permet de voir ces histoires-là, la Bhagavad Gita, etc. Ça met certes, on peut dire oui, c'est des proportions énormes, mais c'est des qualités, encore une fois, qu'on retrouve chez nous, dans notre cas, et que, avec les lectures de ces livres-là, on peut petit à petit enlever. Parce que malheureusement, sinon, tout ce qu'on va faire dans notre vie, ça va être pour l'obtention de quelque chose qui va disparaître à la fin. Donc les Védas nous expliquent très très tôt, ils nous disent, si vous êtes intéressé à obtenir des biens matériels, d'accord, faites comme ça, comme ça, comme ça, mais quand même, il y a beaucoup d'indices qui sont donnés, il y a beaucoup de pistes qui sont données pour montrer qu'il y a quelque chose qui est supérieur à ça. Donc, dans les Védas, l'étape d'après, c'est une certaine personne-là, les Védas disent, ok, donc maintenant, on va donner autre chose. Et donc, ce que les Gnana Yogis essaient de faire, c'est de se détacher de ce monde et de se fondre dans l'énergie impersonnelle du Seigneur.
ils comprennent que dans ce monde, on ne peut pas trouver le bonheur vraiment, et donc ils essaient d'atteindre ce qu'on appelle la libération personnelle. Donc c'est un état de béatitude, mais séparé de ce monde. On n'est plus du tout identifié à notre corps, à toutes nos possessions, etc. Donc c'est des personnes qui vivent dans un certain ascétisme quand même, qui étudient ces textes-là, mais dans le but de partir, on va dire. Vraiment dans le but de dire, ok, ici c'est pas bien, donc je vais disparaître. Sauf que dans d'autres portions, les Védas expliquent que c'est pas une position, c'est encore une situation qu'on peut obtenir, encore une fois, mais qu'on ne peut pas garder. Parce que notre âme, notre soi véritable, nous, on est fait pour jouer, pour parler, pour donner, pour recevoir de l'amour, pour donner de l'amour. On est fait pour agir. Notre âme, elle est faite comme ça. Et c'est pour ça qu'on a tous ces désirs-là, en fait. C'est pour ça que les Védas nous expliquent qu'on peut avoir donc, tous ces désirs de jouissance, d'obtenir des choses, etc. Mais qu'en soi, c'est pas une mauvaise chose parce que c'est normal. On est fait pour ça. On a été créé avec ces désirs-là en nous, d'échanger, d'avoir des amis, d'avoir des relations, d'avoir des personnes qui nous sont chères, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, etc. Toutes ces choses-là, elles sont imprimées en nous. On est fait pour ça. Et donc, peu importe ce qu'on fait, ces désirs-là, ils ne pourront pas disparaître. Donc, c'est pour ça que certaines personnes essaient de combler le désir qu'ils ont avec des choses matérielles. Mais justement, les Védas nous expliquent que ce n'est pas la solution, puisqu'on a besoin d'une nourriture spirituelle qui touche notre âme, et que juste des choses matérielles, ça touche notre corps matériel. Donc ça ne va pas nous satisfaire. C'est l'exemple de l'oiseau et de la cage. Si quelqu'un achète un très bel oiseau, donc il va l'acheter, il lui achète une très belle cage aussi pour l'amener chez lui, et donc il le met dans une belle cage, et tous les jours, son propriétaire, il nettoie la cage, il la fait briller, etc. Mais s'il ne nourrit pas l'oiseau qui est à l'intérieur, l'oiseau, il va se réveiller tous les matins, il va chanter, etc. Mais de jour en jour, il va perdre sa force, il va perdre son énergie, et si cette personne-là ne la nourrira jamais, le moment l'oiseau, il va mourir. Il pourra faire le plus attention possible à la cage, pas de problème, elle sera toute belle, il n'y aura pas de poussière, etc. Mais si on ne nourrit pas l'entité vivante qui est dedans, juste ce qui est externe, ça ne lui sert à rien en fait. Et nous, malheureusement, on a oublié cette chose-là, et on nourrit notre corps externe, on nourrit tous nos sens, et donc chaque sens, il est sensible à quelque chose. Notre vue, elle est sensible à la lumière, notre ouïe, elle est sensible au son, etc. Et on essaie de nourrir ces aspects-là. On essaie de voir des belles choses avec nos yeux, d'écouter des choses qui nous font plaisir avec nos oreilles. Avec notre langue, on essaie de goûter des choses qui nous satisfont. Mais malheureusement, tout ça, c'est juste notre corps matériel. C'est notre cage, en fait, qu'on est en train de nourrir. Et on oublie complètement l'âme qui est au fond de nous. Et c'est ça, en fait, notre étincelle de vie, c'est notre âme. Et donc, si on ne la nourrit pas, petit à petit, on va dépérir. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, c'est un exemple qu'on prend un peu souvent, mais les personnes qui sont très riches dans ce monde, elles sont pauvres, en fait, dans leur cœur, et elles sont très, très, très tristes. Énormément de personnes, il y en a beaucoup qui l'avouent, qui sont pas heureux, en fait, même avec tout l'argent qu'ils ont, toutes les possessions qu'ils ont, toutes les villas qu'ils ont, etc., ils sont pas heureux. Pourtant, matériellement, ils ne peuvent pas avoir plus. Et ils se rendent compte que ça, c'est pas la solution, en fait, à leur bonheur. Donc les Védas nous expliquent que c'est normal d'avoir tous ces désirs-là, donc il ne faut pas essayer de les réprimer dans ce sens-là, parce qu'on est fait pour ça. On est fait pour avoir ces désirs-là. C'est juste qu'on les a soumis d'une mauvaise manière. On les connecte d'une mauvaise manière. Donc les Védas nous expliquent ça, qu'on peut obtenir des bienfaits matériels si on veut, s'expliquer comment. Pour les personnes qui comprennent que ce n'est pas la solution, on peut aussi essayer de se libérer de ce monde, mais ce n'est pas non plus la solution, parce que, comme on l'expliquait, ces désirs-là, ils ne sont pas répondus. Dans cet état de béatitude, on ne répond pas à tous ces désirs-là. Et donc au bout d'un moment, ils vont réapparaître, et notre âme va se éveiller à nouveau, et on va sortir de cet état de béatitude, et on va revenir ici, et ces désirs vont revenir en fait. Donc, les Védas nous expliquent que la solution ultime, c'est de comprendre quels sont ces désirs qui sont en nous et quels sont leurs objets véritables. En ce moment, on se méprend et on pense que l'objet de nos désirs, c'est des choses matérielles. Des voitures, des canettes de soda, de l'argent, peu importe. On pense que c'est avec ces choses-là matérielles qu'on va pouvoir nourrir nos sens. Mais les Védas nous expliquent que c'est avec des choses spirituelles qu'on va pouvoir nourrir nos sens. Puisque notre âme est spirituelle, ce qu'elle goûte, ce qu'elle peut vraiment goûter réellement, c'est des choses spirituelles. Et tant qu'on lui donne des choses matérielles, c'est juste la cage externe qu'on nourrit. Donc, les Védas nous donnent cette solution-là et nous expliquent que peu importe notre situation actuelle en ce moment, on peut avoir une autre
un autre goûter, en fait, un autre toucher. On peut vivre dans la situation qu'on a en ce moment. On n'a pas besoin de devenir un moine, on n'a pas besoin de rejeter tout. Et comme les gyanis, par exemple, les Jnana yogis, on n'a pas besoin d'aller dans une forêt, de ne plus rien voir, de ne plus écouter, de ne plus rien manger, etc. On peut continuer à faire toutes ces choses-là, mais en y mettant une conscience spirituelle. Et c'est ça que les saints essaient de nous faire comprendre, en fait. C'est que peu importe la situation dans laquelle on est, il faut juste y ajouter une composante, c'est une vie spirituelle, une méditation interne. Essayer de comprendre qui je suis réellement, quels sont mes réels désirs et comment faire pour les nourrir réellement. Comment faire pour arrêter de perdre du temps avec tout ce que je donne à mon corps en ce moment et qui ne me satisfait pas du tout. Comment être réellement satisfait. Et donc, toutes ces choses-là, beaucoup de personnes les vivent déjà dans leur vie de tous les jours. C'est des traditions qui sont millénaires, vraiment ça existe depuis la nuit des temps. Mais pourtant, il y a beaucoup d'autres personnes qui ne se posent pas ces questions-là. Et comme on peut le voir maintenant dans notre société, il y a énormément de personnes qui sont malheureuses, énormément de personnes qui sont dépressives. Encore une fois, on était les champions de consommateurs d'antidépresseurs il y a quelques années. On a des scores très 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 négatifs en termes de, pas de qualité de vie justement, mais en termes de bonheur. Dans nos sociétés à nous, on est vraiment vraiment très en deçà d'autres sociétés où ils ont moins de choses en fait, mais ils se sentent plus sur une vie spirituelle ou religieuse. Et rien que ça leur permet d'avoir une autre qualité de vie. Donc, encore une fois, le but des Védas, c'est pas non plus que tout le monde, c'est pas non plus de convertir tout le monde, mais c'est juste de faire comprendre que on est une âme spirituelle et que c'est elle qu'il faut chercher à comprendre et à découvrir. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, encore une fois, c'est pas une course, chacun est à son niveau, et c'est pour ça que les Védas parlent à tout le monde peut en retirer quelque chose, mais le but c'est quand même ça, c'est d'avoir cette compréhension qu'il existe quelque chose d'autre que juste ce que je vois maintenant, ce qu'il y a de matériel. Et donc, quand on l'expliquait l'autre jour, il y avait un point que j'avais pas réussi à faire avec l'histoire de. Donc, c'était Narada qui était venu voir ce bandit de grand chemin, qui ensuite est devenu Valmiki, comme on l'avait expliqué dans notre classe. Et donc, Valmiki, donc avant de devenir Valmiki, cette personne-là, elle avait commis tellement de mauvaises activités, tellement de violence, que son esprit était vraiment complètement réfractaire à faire toute activité pieuse en fait. Même s'il avait conscience qu'il s'était mis dans une très mauvaise situation et que sa vie c'était juste de détrousser les gens, de tuer les gens, etc. Et il se rendait compte que c'était plus possible de continuer comme ça, mais il n'arrivait pas à changer en fait. Il avait un cœur qui était devenu tellement dur avec les mauvaises activités qu'il avait faites, il avait commis tellement de violence qu'il était devenu complètement insensible et il n'arrivait même pas à chanter les noms du Seigneur. Narada Muni lui avait dit il faut que tu chantes les noms de Rama, qui est un des noms du Seigneur, et il a dit j'y arrive pas en fait. Physiquement c'était impossible. Son mental, son corps, il n'y arrivait pas à le chanter. Donc ce qu'a fait Narada Muni, c'est qu'il l'a fait d'une autre manière, il a dit d'accord, alors dans ce cas-là, chante le nom de Mala. Mala c'est le nom de la personnification de la mort, et il a dit puisque tu as une très bonne relation avec la mort, parce que tu donnes la mort à beaucoup de personnes, chante son nom, et comme ça tu pourras progresser. Et en fait c'était une manière détournée de lui faire chanter le nom de Rama. Parce que quand on inverse Mara, en le chantant de façon continue, après ça s'inverse naturellement et ça devient Rama. Et donc comme ça, cette personne-là a pu changer et a pu accepter une vie spirituelle. Donc en Vaishnava, ce qu'il expliquait à propos de ce divertissement avec Narada Muni, il expliquait, vous voyez, les personnes saintes, ce ne sont pas des personnes qui sont figées et qui donnent juste un dogme qui est juste dans les Écritures et qui ne bougera jamais, etc. Il a dit non, ce sont des personnes qui s'adaptent vraiment. Il a dit là, on peut le voir avec cette histoire-là. Narada Muni, tout de suite, il a compris que cette méthode-là classique, elle n'allait pas marcher avec ce bandit-là. Il avait commis tellement de mauvaises activités, ça ne marchait pas, c'était impossible. Donc, en ayant toujours le même but, de le faire progresser spirituellement, il a donné une autre manière de chanter les noms du Seigneur et qui a prouvé ses fruits à la fin. Et donc il expliquait, les Vaishnavas c'est de la même manière, les personnes saintes elles agissent de la même manière, elles comprennent le but, elles comprennent ce qu'il faut donner aux entités vivantes, puisqu'elles comprennent le problème des entités vivantes, pourquoi les gens souffrent, et donc d'une manière détournée, ou d'une manière directe pour ceux qui le peuvent, mais d'une manière détournée ou d'une manière adaptée à chaque situation et à chaque personne, elles peuvent donner des conseils pour que toutes ces personnes-là, elles puissent à leur niveau, dans leur vie quotidienne de tous les jours, sans trop de changements, accepter un début de vie spirituelle au monde. Et donc,
il y a différents types de personnes qui prêchent, il y a différents types de Vaishnavas, de personnes saintes, et certains on leur a donné cette mission-là, en fait, précisément, d'aider des personnes qui, dans d'autres circonstances, n'auraient jamais accepté une vie spirituelle dans cette vie. Et ça, c'est difficile à faire. C'est difficile de prêcher à des personnes qui n'ont aucune activité pieuse, qui sont vraiment réfractaires à toutes ces choses-là, comme ce chasseur-là, ce bandit-là. C'est très difficile. Parler à une assemblée de personnes qui sont d'accord avec vous, c'est super facile. Parler à des personnes qui sont déjà spiritualistes, qui sont déjà religieux, si vous leur parlez de spiritualité, de religion, ils vont dire oui, 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 parce que c'est ce qu'ils vivent déjà dans leur vie de tous les jours. C'est un choix qu'ils ont fait dans leur vie. Mais si on essaie d'expliquer à une personne qui est complètement réfractaire à tous ces sujets-là, qui ne croit pas en Dieu, etc., que accepter une vie spirituelle, faire de la méditation, ça peut lui apporter un très grand bien, ça va être difficile. Il va falloir pouvoir le convaincre. Donc c'est pour ça que, dans ce cas-là, par exemple, Narada Muni, il a trouvé une manière détournée pour lui faire quand même chanter les noms du Seigneur. Et donc, certains Vaishnavas, ils ont reçu cette mission-là de prêcher à des personnes qui n'auraient jamais accepté une vie spirituelle si elles avaient rencontré des personnes classiques, des moines classiques, ou alors juste une spiritualité déjà franche, on va dire, comme ça. Pour certaines personnes, c'est trop difficile. Ça peut être, comme on l'expliquait, à cause d'une mauvaise conscience due à de mauvaises activités, ou alors ça peut être une mauvaise expérience avec une spiritualité précédente ou avec la religion dans leur vie. Et il y a beaucoup de personnes maintenant, quand on leur parle de Dieu, ils disent non, moi ça ne m'intéresse pas. Et ils vont donner différentes explications, encore une fois. Soit ils ont eu des mauvaises expériences, soit c'est quelque chose dans quoi ils ne croient pas du tout, ou alors ils donnent des arguments, mais comme on expliquait l'autre jour, pourquoi il y a tellement de souffrance si Dieu existe, etc. Donc il faut pouvoir donner une réponse à toutes ces personnes-là. C'est pas juste qu'on va prêcher à des personnes qui sont d'accord avec nous. Ça, c'est trop facile. On n'a pas d'effort à faire. Notre but, en tant que Vaishnava, en tant qu'apprenti Vaishnava, c'est, puisqu'on comprend que tout le monde est fait pour ça, tout le monde est fait pour l'amour, on doit donner l'amour à toutes ces personnes-là. Même des personnes qui sont dans une situation extrêmement défavorable en ce moment. Et ça, c'est la définition de la miséricorde. C'est donner quelque chose à quelqu'un qui, entre guillemets, ne le mérite pas du tout, ou alors le donner à quelqu'un d'une manière où c'est à nous de faire des efforts pour qu'il l'accepte. Quand le Seigneur il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, et Nityananda Mahaprabhu, c'est exactement ce qu'il fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prêché, certes ils ont prêché à des grands érudits, comme Sarvabhauma Bhattacharya, etc., des personnes qui étaient déjà croyants et qui étaient déjà des personnes spirituelles, on peut dire, mais à travers Nityananda Prabhu, par exemple, Chaitanya Mahaprabhu lui a demandé d'aller prêcher à une caste spéciale de personnes, à une catégorie de la population, qui étaient les marchands d'or, et c'était ces personnes-là, à l'époque, qui étaient vraiment réfractaires et qui étaient vraiment très mal vues par le reste de la société. Ils étaient vraiment dénigrés, et c'est à ces personnes-là qu'ils sont allés prêcher, que Nityananda Prabhu a dû aller prêcher. Et on connaît l'histoire aussi avec Jagai et Madai, qui étaient deux personnes, encore une fois, c'était deux ivrognes notoires, c'était deux personnes qui commettaient des actes extrêmement violents envers d'autres personnes, qui tuaient, qui violaient, etc. Et pourtant, ces personnes-là, en rencontrant ces deux grandes personnalités, Nityananda Prabhu et Mahaprabhu, ils ont vu que c'était des personnes extrêmement saintes et qu'ils avaient vraiment une telle humilité que même si on les frappait, ils étaient prêts à pardonner ces personnes-là et à vouloir quand même leur bien. Et un des frères, ça l'a tellement impressionné que tout de suite, il a demandé pardon après ces actes-là. Donc, on peut prêcher juste avec notre attitude aussi. Si quelqu'un voit qu'on est sincère dans notre démarche et qu'on veut, comme Gourdel le dit souvent, vouloir le bien de tout le monde, c'est très difficile. Vouloir le bien de quelqu'un qui nous frappe, qui nous veut du mal, ça c'est très difficile. Mais rien que si on a cette attitude-là et que cette personne elle voit ça, rien que ça peut être un événement déclencheur pour que cette personne elle change. C'est tellement puissant l'humilité parce que ça n'existe quasiment pas dans ce monde malheureusement. C'est une qualité tellement rare que quand on la voit, on est impressionné parce qu'on ne voit jamais des personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour quelqu'un d'autre, même à leurs ennemis. C'est tellement rare. Et donc les Vaishnavas, ils ont ces qualités-là. Un réel Vaishnava, un Vaishnava qui a pleinement réalisé sa relation avec le Seigneur et donc qui comprend pleinement que toutes les autres entités vivantes qui sont autour de lui, elles ont en puissance cette même relation et elles méritent cette relation, alors il sera prêt à faire tout, n'importe quoi pour aider ces personnes-là. Il sera prêt à aller dans n'importe quelle situation,
à subir n'importe quel problème, n'importe quel effort pour aider ces personnes-là. Parce qu'il a conscience qu'elles souffrent en ce moment parce qu'elles ont un manque de relations spirituelles en fait. Elles ont perdu leur connexion spirituelle, et puisqu'elles ont une âme spirituelle, c'est ce qu'elles cherchent en fait, et elles sont juste perdues, elles ont juste oublié cette chose-là, mais elles le méritent aussi. Il n'y a personne, comme le dit Gros souvent, l'enfer éternel, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est damné pour l'éternité. Ça n'existe pas. Ça, c'est pas la miséricorde, ça c'est vraiment une vision qui est dure. Donc les Védas nous expliquent que c'est pas comme ça, et qu'on a tous le même droit, c'est notre droit de naissance. On est tous faits pour avoir une relation d'amour avec le Seigneur et pour être heureux. On est tous faits pour ça. On a tous le droit à ça. Et donc, en tant que Vaishnava, en tant qu'apprenti Vaishnava, on va dire, c'est aussi un de nos devoirs, c'est de donner cette connaissance, mais pas juste d'une manière facile à des personnes qui croient déjà en Dieu, c'est aussi d'essayer d'amener ces points-là, cet aspect de méditation, d'introspection, de recherche intérieure, de voyage intérieur, à des personnes pour qui c'est plus difficile, ou alors pour qui il faut adapter le message. Et que si on ne leur adapte pas le message, elles ne seront pas intéressées. C'est aussi un de nos devoirs. Et encore, on peut le voir, dans Bhagavatam, il y a beaucoup d'histoires comme ça, où c'est des entités démoniaques, ou des mauvais rois, etc., ou des personnes qui ont des mauvaises qualités, qui, en rencontrant des sages, dans la ministre, ça arrive souvent, en rencontrant des sages comme ça, ils peuvent changer. Ils ont un déclic, ils ont un changement de mentalité, et ils peuvent accepter cette connaissance-là. Donc encore une fois, c'est un message qui s'adresse à absolument tout le monde. Et c'est un des buts aussi de toutes ces histoires. C'est de voir que tout le monde peut en retirer quelque chose, peu importe sa situation, peu importe sa conscience, peu importe son attrait ou non à une vie spirituelle, à Dieu, etc. On peut donner quelque chose à beaucoup de niveaux différents. On n'est pas obligé d'expliquer toute la philosophie à quelqu'un qui ne connaît rien ou alors que ça n'intéresse pas. Les Védas sont faits d'une telle manière qu'on peut donner quand même certaines histoires ou certains points, ou certaines directives, ou certaines instructions à toutes les personnes pour qu'elles puissent en retirer quelque chose et petit à petit, dans le temps, elles puissent progresser plus, et ensuite, naturellement, elles vont demander plus, elles vont accepter plus, elles vont pratiquer plus, etc. Mais c'est vraiment une question graduelle, c'est vraiment une gradation. Quand on peut l'expliquer dans une autre classe, c'est une manière de prêcher à un niveau profond, c'est de comprendre de quoi a besoin chaque personne. Et arriver à avoir cette vision-là, de comprendre qu'est-ce que je dois donner à cette personne pour qu'elle accepte une vie spirituelle, pour que ça l'aide dans sa vie de tous les jours, ça, c'est pas facile. Ça, il faut être quand même très qualifié spirituellement pour pouvoir savoir exactement ce qu'une personne a besoin. Donc c'est pour ça qu'on a toutes ces histoires-là et qu'elles sont très variées, ça touche vraiment tous les sujets, tout type de personnes sont mis en des rôles dans ces histoires-là en fait, que ce soit des grands rois, des voleurs, etc. On voit vraiment tout type de personnes pour qu'on puisse toucher tout le monde, pour que ça puisse intéresser, on va dire, tout le monde. Tout le monde puisse en retirer quelque chose. Donc, le Bhagavatam, on est vraiment encore au début, on est au premier chant, 8e chapitre, là, il y a beaucoup plus de chants que ça. Mais dans toutes ces histoires-là, c'est vraiment, à chaque fois, on change complètement de décor, on change complètement d'histoire. Mais toutes ces choses, tous ces points-là qui nous sont donnés, on peut les donner à d'autres personnes, on peut en discuter. Par exemple, Sudham et Maharaj, c'est ce qu'ils font aussi de temps en temps quand ils distribuent des livres dans la rue. Ils partagent parfois, quand ils voient qu'une personne est plus disposée comme ça, ils partagent plutôt, ah bah tiens, cet aspect-là de la Bhagavad Gita, ou non, le Bhagavatam, il y a cette histoire-là, ou il y a une histoire d'un sage qui a rencontré telle personne, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires différentes qui sont faites pour illustrer beaucoup de points différents, pour que ça intéresse tout le monde, encore une fois. Donc, notre devoir, c'est ça, puisqu'on a reçu cette connaissance et que nous, dans notre vie, elle nous aide, qu'on se sent mieux grâce à ça, qu'on a développé une vie différente de la vie qu'on avait avant, c'est aussi notre devoir de partager cette connaissance-là. De la manière qu'on peut, évidemment, on peut sortir dans la rue, on peut écrire des livres, on peut traduire des livres, on peut faire des choses sur Internet, peu importe, mais c'est aussi notre devoir, on a reçu un cadeau tellement incroyable, on a reçu une connaissance tellement incroyable qui nous aide tellement dans notre vie de tous les jours, que c'est notre devoir de la partager. Et que si on fait ça, nos précepteurs, notre situation spirituelle, et le Seigneur lui-même, il sera très satisfait. Il explique dans la Gita Arjuna, il dit personne ne m'est plus cher, personne ne me sera jamais plus cher qu'une personne qui distribue ce message, qui partage ce message de la Bhagavad Gita, de savoir spirituel. Personne ne me sera jamais plus cher. Parce qu'il a conscience que grâce à nous, grâce à toutes ces personnes qui agissent,
d'autres personnes peuvent se connecter à lui, d'autres personnes peuvent retrouver leur relation qu'ils ont perdue avec lui. Et donc, il nous sera extrêmement reconnaissant à cause de ça. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu sera très reconnaissant aussi, notre filiation spirituelle, nos guides spirituels seront très reconnaissants, et c'est comme ça que nous aussi on pourra progresser et on pourra obtenir leur bénédiction et leur miséricorde. Donc voilà, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Jai Shrimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai.